mushinga nonkuka tuwakana na mushinga to mura konetra baruka yaba wakasheba keluba kusheba sana fima kusheba bifuke kwa makumi abitini binayi wakwamba ni bisala ya ikutu batuna mukashinka yanyi tuwakutu batuna twetu bakaji ya wasambi wa mujulu tutuambani mukalenga umuji Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mura konetra kapitukolego wa mukaji kwamba ni mukaji kana kulu mukaji abandishibwa mura konetra tufujaka batuka yi mura konetra souffrance wa 9 mois mura konetra mikemu ya vechamo cha lulelo ya wasambi to sakitida walipo utu mumuteka mumuweche kumanyirwa kumenyeni kabuye mukaji kwa na bwana buju kwa sakato. C'est par cette prière des femmes en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC à l'est et de la province du Kasaï oriental, que s'ouvre la cérémonie marquant le mois de la femme en Mbuji-Mayi ce 31 mars 2022 dans la province du Kasaï oriental. Présidée dans l'enceinte du couvent des Sœurs Clarisse de Lukelenge par Madame Julie Kalenga Kabongo, vice-gouverneur de la province, quelques ministres, les membres du Conseil provincial de sécurité, les femmes travailleuses dans leur diversité sectorielle, les organisations féminines, structures politiques, les femmes paysannes et religieuses de l'Église catholique romaine, toutes bien représentées. Débutée le 8 mars, la commémoration de cette année s'est basée sur l'apport positif et l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC par cette compagne inséparable et inséparée de l'homme qu'est la femme. C'est à cela que Mme Josiane Mouleka du Conseil provincial de la femme s'est référée, promettant de verser la synthèse des activités mensuelles au chef de l'exécutif provincial. Les femmes réunies devant vous ici ont mené des activités dans leur structure de base. Le Conseil provincial de la femme a capitalisé toutes ces activités et la semaine prochaine, un rapport d'activité sera présenté au gouvernement de province parce que l'État congolais est un sujet du droit public international à ratifier pour que cette journée soit célébrée. Nous ne voulons pas être ingrats pour ne pas dire merci aux différents partenaires, aux différentes parties prenantes qui ont accepté de bien accompagner les femmes pour la réussite de toutes les activités du mois de la femme. La leçon du numérique donnée par Mme Gisèle Ndaya a démontré non seulement l'importance du numérique dans la vie actuelle, mais aussi ses côtés positifs et négatifs. Elle a orienté l'assistance vers les aspects positifs de l'usage de l'Internet. Comme il fallait s'y attendre, Mme Sylvie Mbouyi, ministre provinciale du genre, a listé en grandes lignes les activités menées dans ce sens tout au long du mois de la femme. Bénéficiaires du projet Transforme, les femmes et jeunes filles du Kasaï oriental sont invitées par la ministre à l'entrepreneuriat à travers la création des petites activités génératrices de revenus. Des conférences débats par la cellule genre de la DPS Kasaï oriental sur le thème la nécessité de la numérisation du système sanitaire. Avec Save the Children, il y a eu l'organisation de conférences débats sur l'éducation de la fille, de la femme, clé pour le développement durable. Avec un label et rien sans les femmes, il y a lieu de noter l'organisation d'une journée de réflexion portant sur l'éducation à l'ère du numérique, une opportunité pour favoriser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au Kasaï oriental. Les séances de sensibilisation ont eu lieu au sein des structures telles que Congo J, Ipro Makala, EDAC Moulemba, Université de Mbujima et Campus de Chikama, Fondation Moyo, Fondation Dinanga, IDPS, Section Rurale de Miabi, RDT, Fédération du Kasaï oriental, et la liste n'est pas exhaustive. Les dîners d'échange entre les femmes de la communauté du plein évangile Full Gospel est aussi à signaler parmi tant d'autres activités de ce mois de la femme. Considération faite des différentes séances d'animation relatives aux conférences débats ci-dessous, il s'ensuit que le numérique revêt une importance capitale dans ce monde en pleine mutation. Bien qu'ayant ses faiblesses, le numérique doit être utilisé pour rendre le monde beaucoup plus meilleur. Les femmes et les jeunes filles, aussi bien des communautés rurales qu'urbaines, doivent s'intégrer dans la gestion, dans leurs affaires, dans leurs recherches scientifiques, dans leur communication à distance,
avec le monde extérieur pour la conclusion de différents contrats ou dans la commercialisation de leurs produits en ligne. Message bien répercuté en Chiluba par Madame Julie Kalenga Kabongo, vice-gouverneur. Pour elle, l'unité et l'autonomisation à travers l'entrepreneuriat de la femme demeurent le chemin indiqué aujourd'hui pour mettre fin à la mendicité, la pauvreté et l'exploitation sexuelle, fléau qui déshonore et déprave la société de nos jours. Bangali memba kumona ngamini to ebi to tupika la hetu nimesha bwena kato no mo kukenga to bama mu province kichene kwa rushe tuchalelo wana tulibala mwabe no mune bintu bibaya ebeto abenzi bintu bya kudisa banga okone ndemayi wakulera wa muntu yonse wa muntu mufika wa muntu mukunza wa mafuta kulaba aso tulaba nene kiliseni no kumaka sawa to ni bwangu bwa tulele mudu bibini bikusama ulaba nakakasene kubitalala veillons sur tout le nenu ya vert rouge ni noir et bien sur tout le nenu magasin ba jibe bien ça moi beu mon moniteur ba femme tout capable wa kwenzi bitu bien sur bitu kengelo kwenzi kichena bwala chanchani ndimusumu na moi beu bwani twele meji bwani to bo subika la tuju kungisha bwa ba yese mba kungisha e unende meji utele chilamba chimpe ba jiba tele très bien e wewe uju wenze to ambeni mutu yosu juni wende vocation uji ba mutu aje baji upeta mukwende wenza ihendo le mejo amerika chiji wenze chi nyuma kufila kwa indungu indungu banyi nali mu mutu edu mwabe ungeze kupanja boli chinyanyi mu manyeji pinjaji mu batanu basambombu mu ngondi bintu bya vujisi article ya vuji mwabawo ewunu wende ne wende byonso byenchi chintu chumu jibaji wajiba pana kabena mwakana bateka chanza muningu. La journée s'est clôturée par la présentation des œuvres réalisées par les écolières du lycée Manjadi et par le Sœur Clarisse.